Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux 7 choses indispensables à savoir avant de venir étudier en Europe. En effet, il y a aujourd'hui 8 ans que je suis en Europe et sur base de mon expérience personnelle et de ce que j'ai observé autour de moi, j'ai fait la liste des choses indispensables à connaître pour rapidement s'en sortir lorsqu'on vient d'arriver en Europe. Et dans cette vidéo, je me propose de te partager ces 7 choses. Pour cela, je t'invite à prendre une feuille et un stylo pour noter chacun des points que je vais présenter dans cette vidéo. Ce sont des conseils que moi-même j'aurais aimé connaître en venant étudier en Europe. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car le 7e point est de loin le plus important si tu veux réussir en Europe. Tout d'abord, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, on parle de comment réussir son arrivée en Europe, de comment bien s'orienter et s'intégrer. On parle surtout de comment gagner de l'argent par le travail et l'investissement. La première chose que tu dois savoir et que beaucoup ne te diront pas, c'est de bien profiter de ta famille avant ton voyage. Car une fois en Europe, tu peux facilement faire 5, 7 ou encore 10 ans avant de pouvoir retourner dans ton pays d'origine, et ce pour diverses raisons. La principale raison est que généralement la période des vacances, tu dois faire des jobs étudiants pour pouvoir payer ton école et financer ton année. Tu comprends bien que si pendant tes vacances, tu retournes dans ton pays d'origine, tu vas te retrouver sans un sou en poche à la rentrée. Une autre raison peut être la perte de ton titre de séjour. Car oui, il arrive souvent que après plusieurs échecs par exemple, tu perdes ton titre de séjour. Tu te trouves alors dans une situation où tu dois te régulariser et cela peut prendre beaucoup d'années. Je connais personnellement des gens qui ont été dans cette situation et qui n'ont même pas pu aller à l'enterrement de l'un de leurs parents décédés de peur de ne plus pouvoir revenir. Cela peut paraître cruel, mais c'est la réalité de l'Europe que beaucoup ne vous diront pas toujours. Donc, au lieu de faire la fête avec tes amis après avoir eu ton visa, je te conseille plutôt de passer ce temps-là avec tes parents et tes frères et sœurs. La deuxième chose à savoir est que vous devez faire votre permis de conduire avant d'arriver en Europe. En effet, il est hyper important d'apprendre à conduire avant de venir en Europe car la voiture est quasiment indispensable pour rapidement trouver un job étudiant ou un travail. En Europe, il est très courant de vivre dans une ville et de travailler dans une autre ville et sans voiture, cela peut s'avérer très difficile. Aussi, le coût de la vie étant élevé en Europe, apprendre à conduire ici coûte extrêmement cher. Vous devez compter entre 800 et 2000 euros en fonction du pays dans lequel vous êtes, ce qui représente déjà le prix d'une petite voiture. Aussi, il faut savoir que chaque pays européen a une liste de pays pour lesquels ils acceptent les permis de conduire. Donc, si vous avez un peu de chance, vous pouvez directement conduire en Europe avec le permis acquis dans votre pays d'origine. Et même si ce n'est pas le cas, au moins vous savez déjà conduire. Il vous faudra donc prendre moins d'heures de conduite en Europe pour avoir le permis définitif. Il faut savoir que si vous n'avez pas de voiture ou même de permis pour pouvoir emprunter la voiture d'un proche, vous allez devoir chercher les jobs étudiants près de chez vous, ce qui limite énormément vos chances de trouver rapidement du travail. Vous pouvez ainsi faire des mois sans travailler. Ou pire encore, vous allez devoir trouver un travail loin de chez vous et y aller en transport en commun. Et laissez-moi vous dire que cela prend énormément de temps. Moi par exemple, pendant mes études, je travaillais dans une usine qui se trouvait à 1 heure de voiture de chez moi. Et au début, n'ayant pas de voiture, je mettais 2h30 pour y aller. Et ça, c'était quand tout se passait bien. Je me rappelle une fois, j'ai mis 5 heures de temps pour rentrer chez moi, après une dure journée à porter des cartons. Et ce jour-là, j'ai décidé que j'allais faire mon permis et acheter ma voiture. La troisième chose à savoir est que le temps passe extrêmement vite en Europe. Quand vous allez arriver en Europe, vous allez vous en rendre compte. Vous verrez d'ailleurs dans la rue les gens toujours en train de courir, que ce soit après le bus, après le tram ou après le travail. Donc, mon conseil pour vous, c'est de commencer à réviser vos cours dès le premier jour de la rentrée si vous voulez ne pas être surpris lors de l'examen. Vous le verrez d'ailleurs, ce premier jour de rentrée là, le prof va faire maximum 15 minutes de présentation et il va directement entrer dans le vif de sa matière. Aussi, vous devez abandonner la mauvaise habitude qui est de renvoyer les choses à demain. Car laissez-moi vous dire que vous allez les oublier et vous ne les ferez pas tellement vous avez des choses à faire en même temps. En effet, vous allez devoir faire des jobs étudiants pour payer votre loyer et vous nourrir. En même temps, il vous faudra vous faire à manger. Car oui, il n'y aura plus maman pour vous faire à manger. Et pour finir, vous allez devoir aller en cours et étudier pour réussir votre année. Il vous faudra donc être très organisé
et ne pas renvoyer les choses à demain. Avant de passer à la quatrième chose à savoir, je t'invite à mettre pause dans cette vidéo et de prendre une seule minute de ton temps et de partager cette vidéo aux personnes qui ont besoin d'entendre ces conseils dans ton entourage. Nous passons maintenant à la quatrième chose à savoir qui est d'apprendre à cuisiner. Comme je le disais dans le point précédent, quand vous arrivez en Europe, votre mère n'est plus là pour vous faire à manger. Donc vous devez absolument apprendre à cuisiner avant votre voyage. Apprenez ne serait-ce que les basiques comme faire du riz, faire des pâtes, faire des fritures. Apprenez 2-3 sauces qui vont vous dépanner et qui vont vous sauver la vie. Ainsi, vous n'allez pas devoir manger dehors chaque jour, surtout que manger dehors coûte extrêmement cher, encore plus en Europe. Aussi, si vous êtes du genre difficile en termes de nourriture, vous devez apprendre à ne plus trier la nourriture. Sachez que vous allez dans un autre pays avec des habitudes culinaires complètement différentes et donc la nourriture que vous allez trouver en abondance et peu chère, c'est la nourriture de ce pays-là. Puis, la cinquième chose à savoir, c'est que vous devez avoir l'argent pour vivre en Europe 3 à 6 mois sans avoir besoin de travailler. Ce point est très important car beaucoup de gens arrivent en Europe avec énormément d'idées préconçues. Ils pensent que la vie sera facile et que tout va aller à merveille pour eux. Or, c'est totalement faux. Bien souvent, les débuts en Europe sont très difficiles et vous devez faire face à beaucoup de dépenses. Vous devez acheter les habits qui sont adaptés au climat. Vous devez payer votre logement étudiant, ce qui n'est pas toujours donné. Moi, par exemple, pendant mes études, j'étais dans une résidence universitaire, reconnue pour être la moins chère de la ville, mais je payais quand même 300 € chaque mois, ce qui n'est pas négligeable comme somme. En plus de ça, quand vous venez d'arriver, vous devez généralement payer votre scolarité, vos abonnements de transport en commun, sans oublier que vous devez équiper votre logement étudiant. D'un autre côté, il n'y a pas de job étudiant qui vous attend à votre arrivée. Et sauf si vous avez beaucoup de chance, il vous faudra attendre au moins 3 à 6 mois pour pouvoir avoir votre premier job étudiant. Pour mon cas, j'ai dû attendre quasiment 1 an avant de pouvoir avoir mon job étudiant. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir l'argent pour faire face à toutes les dépenses liées à votre séjour, et ce pour minimum 3 mois et idéalement 6 mois. La sixième chose à savoir est que tu dois être prêt à recommencer à zéro lorsque tu arrives en Europe. En effet, je sais que lorsqu'on arrive en Europe, on a beaucoup de rêves, on se dit qu'il y a de l'argent partout, qu'il y a du travail dans tous les domaines et dans toutes les filières et pour tout le monde. Mais la réalité de l'Europe est tout autre. Malheureusement, il y a des filières pour lesquelles il vous sera très difficile, voire impossible de trouver un travail après les études. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur comment trouver rapidement un travail en Europe lorsqu'on est étranger, que vous pouvez trouver dans la barre de description et que je vous invite vivement à aller regarder. Ce point-ci concerne principalement les gens qui ont déjà entamé des études supérieures dans leur pays d'origine et qui souhaitent venir continuer en Europe dans cette filière-là dans l'espoir de pouvoir travailler dans ce domaine et ne pas perdre d'années supplémentaires. Vous devez garder à l'esprit qu'il y a de fortes chances malheureusement qu'une fois en Europe, vous soyez obligé de recommencer dans une autre filière si vous voulez être certain de travailler après vos études. Et pour finir, la septième et dernière chose que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir confiance en vous. Ce point-ci est très important car la confiance en soi en Europe, c'est ce qui va déterminer la vitesse à laquelle vous allez vous en sortir. En effet, vous allez arriver dans un nouveau pays, ce qui veut dire que vous allez faire face à énormément de changements. Vous allez quitter un pays dont vous connaissez presque tout pour un pays qui vous est totalement inconnu. À l'école par exemple, vous aurez l'impression au début que vous êtes un idiot car le système est complètement différent. La façon d'enseigner et d'évaluer sont complètement différentes. Et vous pouvez avoir énormément de difficultés au début. Aussi, si dans votre pays d'origine, les filles vous courez après, une fois en Europe, vous aurez l'impression d'être devenu moins attirant car personne ne voudra de vous. C'est pourquoi je vous dis de garder confiance en vous et de vous dire que c'est juste une question de temps. Donnez-vous le temps de comprendre votre nouvel environnement et dites-vous que vous restez la personne brillante et attirante que vous avez toujours été et vous verrez que vous allez trouver vos marques et vous en sortir. Si vous ne faites pas ça, vous allez douter de tout, sombrer dans l'angoisse et rien ne vous réussira en Europe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez massivement cette vidéo autour de vous afin qu'elle puisse aider un grand nombre. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'immigration en Europe, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour recevoir les mises à jour régulières. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous souhaite bonne chance dans votre projet d'immigration en Europe. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.